et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder en détail ce que doit connaître un ingénieur en contrôle commande. Ce n'est pas une vidéo qui se veut exhaustive, ça veut dire qu'il y a certainement des compétences qui ne vont pas être citées, listées. Il ne faudra pas m'en tenir rigueur. Le but ici est de présenter les différents domaines qui rentrent dans la discipline du contrôle commande. Et donc, je précise que si vous aimez ce type de vidéo, cette vidéo rentre dans le programme Parlons Tech. Sur notre chaîne, on a déjà publié depuis plusieurs mois des vidéos sur des sujets techniques. Là, vous voyez, on traite tout. Des langages FBD, entre autres, de la programmation d'une bande sur automate sécurité Trico CX, entrée analogique Siemens Schneider, on a vu la différence entre fonction bloc FC sur automate Siemens, on a parlé de la prise en main d'Aveva plan SCADA, etc. Donc, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Si vous avez des sujets spécifiques sur lesquels vous souhaiterez qu'on discute, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc là, on va revenir rapidement sur le thème de la vidéo du jour. Qu'est-ce qu'on va regarder là-dedans? On va regarder déjà l'architecture et l'environnement des automatismes industriels. Ensuite, on va regarder les connaissances en instrumentation, contrôle, commande et les certifications. Alors, présentation de l'architecture, l'environnement des automatismes industriels. Je vais ouvrir une carte mentale. Déjà, je précise que les automatismes sont en général composés d'une partie commande et d'une partie opérative et évoluent dans un environnement. Donc, dans l'environnement, on peut être en environnement dangereux à texte, atmosphère très explosive, on peut être en environnement humide, etc. Et éventuellement, les choix des matériels doivent tenir compte de l'environnement dans lequel le matériel évolue. Dans les environnements humides, à température élevée, etc. en général, on doit utiliser les matériels d'environnement prévus pour des environnements sévères. Donc, dans la partie opérative, on va regarder, on a l'instrumentation qui fait partie. On ne va pas la dissocier. Ensuite, dans l'instrumentation, on a tout ce qui est capteur-transmetteur, on a des câbles d'instrumentation, on a des boîtes de jonction, on a des commandes pneumatiques, on a des principes de commande électrique. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire dans la partie opérative. Dans la partie commande, on a les systèmes de contrôle, on a les interfaces en machine et on a la partie développement logiciel. Donc, on va commencer par les systèmes de contrôle. Ils peuvent être de type API, ils peuvent être des consoles de programmation, ils peuvent être du type DCS, ils peuvent être de la logique câblée, microcontrôleur, réseau, et on a les réseaux locaux pour connecter tout cet ensemble. Donc, logique câblée veut tout simplement dire qu'un automatisme n'est pas obligé d'être programmé. Voilà, on n'est pas obligé, quand on parle d'automatisme, d'avoir une solution qui est sur un API, un microcontrôleur ou un DCS. On peut très bien avoir une solution en logique câblée. Et au niveau des API, on a les API de process, les API de sécurité, les modules d'entrée-sortie, les CPU, les entrées-sorties déportées. On a aussi la console de programmation dans la partie système de contrôle. Au niveau des DCS, on a des DCS purs, on a des DCS hybrides. Au niveau des réseaux locaux industriels, on va regarder. On a des réseaux basés sur TCP/IP, on a des réseaux de terrain, donc du type Profibus, Genius Bus, etc. Au niveau des interfaces en machine, on a des panneaux de commande à boutons, on a des pupitres de machine, IHM, SCADA. Au niveau du développement logiciel, on peut avoir affaire à des analyses fonctionnelles, des choix des matériels, de la programmation, de la gestion d'alarme, gestion des événements, des procédures de test, environnement GAN pour tout ce qui est automatisme en industrie pharmaceutique, procédé batch, gestion de recettes. Voilà pour vous expliquer de manière très brève comment est-ce que l'automatisme industriel qu'on voit peut vraiment regrouper en principe
un ensemble d'éléments. Donc, il ne faut pas voir juste que l'automatisme, c'est le graphe 7. Je connais des gens, après avoir vu la leçon de graphe 7, ils savent dessiner 2-3 graphes 7. Et puis, ils se disent automaticiens. On fait des entretiens d'embauche régulièrement. Et beaucoup qui s'appellent ingénieurs automaticiens, etc., ils ont très peu d'ouverture sur tout cet ensemble d'éléments. Donc, il faut garder l'humilité et savoir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut travailler, il faut bosser, il faut mettre des bouchées doubles. Donc, là, c'était pour présenter l'architecture et l'environnement des automatismes industriels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme connaissance en instrumentation et contrôle commande? Je vais vous présenter un article sur lequel j'étais tombé en 2000, l'article c'est 2011, qui avait été rédigé par une femme. Et l'article, en fait, le site, il n'existe plus. Hein. J'ai essayé de regarder des moments, il n'existe plus. J'avais pu faire un PDF à l'époque. Il s'appelait de Petro Street. C'est vrai que l'instrumentation est plus développée dans les industries de process, notamment tout ce qui est pétrole. Et la question, c'était « What an instrument engineer should know ?» Donc, « What an instrument engineer should know », si on traduit littéralement en français, ça signifie tout simplement que doit connaître un ingénieur en instrumentation. Donc, déjà, dans les termes des différents fonctions, métiers, on a une vidéo sur la chaîne qui parle des emplois en automatisme. Je vous invite d'ailleurs à la regarder. On peut avoir des process control system engineers, des control system engineers, des automation engineers, des instrument control engineers ou INC engineers, des BMS engineers, building management system engineers, des SIS engineers, safety instrumented system engineers, functional analysis engineers, SCADA engineers, HMI engineer. Donc, il y a tellement de fonctions. Bon, ici, on s'était limité à instrument engineer, mais c'était de manière générale sur le contrôle commande. Et j'ai trouvé ça assez provocateur parce que, voyez-vous, en 2011, personnellement, quand je lis cet article, j'ai l'impression que je suis à 100 mètres de commencer ma carrière parce que, en fait, je me rends compte que je ne suis même pas sur la ligne de départ. Donc, on va regarder ensemble. Je vais vous mettre, je vais poster le lien pour ce PDF-là. Et je pense on va poster le lien pour que les uns et les autres qui sont intéressés puissent y avoir accès. Vous voyez, au niveau de la partie spécification instrument, on s'attend à ce qu'un instrument ingénieur puisse connaître ce que c'est qu'une allocation gas between specification, une automation system network spec, control cabinet spec, etc. Instrument telecom control spec, MCS, PSD, ESD system specification. Au niveau de l'instrument philosophies, on s'attend à ce qu'il puisse connaître ce que c'est qu'une automation system philosophy, qu'il puisse la rédiger, une fire and gas philosophie, une instrument heating philosophie, un shutdown philosophie. Au niveau des documents relatifs au système automatisé, il doit savoir ce que c'est qu'un fire and gas, ESD cause and effect, des serial links, data links, listing and addresses, des graphics for FGS, instrument cable block diagram, instrument logic diagram, instrument load safety integrity listing, logic sequence flow step chart, master element to schedule, network architecture, PSD cause and effect, etc. Au niveau des documents divers, il doit connaître les procédures d'installation de tests comme pré-commissioning, commissioning, les outils en instrumentation. Au niveau des calculs, des notes de calcul, il doit pouvoir réaliser le calcul d'un actuateur, le calcul d'une vanne avec la détermination du bruit, le dimensionnement d'un flow meter, d'un transmetteur de débit, les calculs de dissipation thermique, les calculs des accumulateurs, notamment pour tout ce qui est système hydraulique, les calculs des câbles d'instrumentation, les calculs des consommations d'utilité en instrumentation, le calcul des soupapes, le calcul des éléments de débit comme les plaques orifices, le calcul des puits thermométriques, des turbines d'instrumentation. Au niveau des datasheets, il doit pouvoir renseigner une datasheet pour des vannes motorisées, des vannes on-off,
des transmetteurs Anuba, des vannes anti-search, des bubble type level transmitters, etc., etc. C'est-à-dire que la liste, vraiment, elle est longue. Au niveau des documents d'instrumentation et de drawing, inside CCR, déjà, il faut déjà savoir ce que c'est que CCR, c'est Central Control Room. Donc, Central Control Room Instrument Equipment Layout, Central Control Room Earthing Layout, Electrical Equipment Room Instrument Equipment Layout. Tout ça, c'est ce qu'il faut qu'ils connaissent, hein, l'ingénieur en instrumentation. Au niveau des schémas de drawing, il doit connaître les instrument level sketches, les location plans, les pneumatiques hookup, les process hookup drawings, etc. Au niveau des matériels take-off, pouvoir déterminer si c'est le matériel pour les presses étoupes, les boucles fusibles, etc., etc. Donc, vraiment, moi, quand j'ai lu ça, en 2011, je me suis dit, mais tiens, je n'ai même pas encore, en fait, commencé ma carrière parce que, justement, il y a tellement de choses à connaître, tellement de choses à voir et on ne peut pas apprendre tout ça sur un banc d'école. Il y a des éléments que vous apprendrez dans votre vie professionnelle, sur les projets sur lesquels vous allez être affecté, etc. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur cette partie. Donc, maintenant, on va parler des certifications parce que justement, il y a l'aspect connaissance, compétence qui va vous permettre de pouvoir définir une architecture, choisir un matériel, mettre en œuvre un projet, faire de la programmation d'automates, faire de la configuration de DCS, choisir un réseau local, configurer un réseau local, etc. Mais en plus de ça aussi, par rapport à votre carrière, il est possible justement de la booster et d'atteindre un certain niveau où vous pouvez être justement certifié dans un domaine spécifique. Donc, on va commencer par la Certified Automation Professional, la CAP. Donc, on va revenir rapidement sur le site de ISA, qui est International Society of Automation. Je précise qu'on a une section ISA au Cameroun, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ce site. Vous cliquez sur l'onglet Login et puis il va vous demander de créer un compte. L'abonnement, c'est 70 € par an et vous bénéficiez d'un ensemble de ressources sur le site d'ISA. Vous avez l'accès à nos webinaires techniques, vous avez l'accès aux normes en automatisme, etc. Donc, il y a tellement d'avantages. Et en tant que membre, vous avez un tarif préférentiel sur les ressources et les programmes de certification. Donc, pour composer l'examen, je pense qu'il y a toujours un rabais, acheter des livres. En tant que membre, vous avez un rabais. Donc, on va lire ici. ISA, c'est la plus grosse organisation dans le domaine des normes et des standards en automatisme. Ils ont vraiment fait bouger l'industrie de l'automatisme. Et aujourd'hui, c'est presque difficile d'envisager faire une carrière chevronnée sans pour autant avoir à rencontrer dans votre vie professionnelle des normes et des standards qui ont été rédigés par ISA ou bien alors, par exemple, vous voyez ISA IEC 62443. En réalité, c'est ISA qui a développé le standard relatif à la cybersécurité, qui est devenu carrément une norme au niveau de l'IEC. Pareil pour la partie sécurité fonctionnelle. Donc, c'est une très grande organisation et une des certifications, c'est la CAP. Donc, the ISA Certified Automation Professional Certification is a mark of career excellence that affirms your commitment to quality and demonstrates your expertise and knowledge of automation and controls. Voilà, donc c'est une certification vraiment qui marque l'excellence au niveau de carrière et qui vous permet de prouver par une organisation qui n'est pas biaisée, c'est-à-dire c'est pas lié à un constructeur spécifique, etc. C'est objectif, c'est une évaluation vraiment de votre compétence en tant que professionnel de l'automatisme. Donc, je précise en passant que je suis personnellement Certified Automation Professional et je suis Certified Automation Professional. Je vais vous montrer. Donc, je suis Certified Automation Professional. Voici le lien pour accéder
à ma certification et je reprécise que nous sommes la CSC Automation, c'est la seule société en Afrique centrale pour laquelle on peut retrouver au moins un ingénieur qui est Certified Automation Professional. Donc ça aussi, c'est une certification qui existe et vous avez toutes les exigences pour le faire. C'est voilà, tout ce qu'il faut savoir, etc. Et il y a un examen à passer. Donc, n'hésitez pas à consulter le site asc.org pour pouvoir justement comprendre tous les prérequis et ce qu'il faut pour être certifié. Donc, dans la partie certification, on va continuer. Il y a aussi la Certified Control System Technician. C'est cette certification ici qui est plus orientée instrumentation. Donc, il y a plusieurs niveaux, hein. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, master, etc. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir toutes les informations sur le site asc.org. Ensuite, il y a la Functional Safety Engineer. Dans la Functional Safety Engineer, on va regarder est-ce qu'on a, voilà, on a ça, c'est un article. Non, il y a plusieurs organismes, mais il y a Functional Safety Engineer de TV Roland qui permet justement de certifier les ingénieurs. Il y a une formation à faire et un examen à passer. Donc, ça, c'est ceux qui doivent travailler dans les systèmes instrumentés de sécurité. Parce qu'on a vu des automatismes dans la partie automatisme là. Dans les API, on a vu qu'il y a les API de process et les API de sécurité, donc ceux qui sont censés être mis en œuvre dans des applications de sécurité fonctionnelle. Il y a aussi la possibilité de devenir un Functional Safety Engineer. Ensuite, dans les certifs, on a la possibilité, il y a aussi une certification pour la cybersécurité, notamment celle de Exida qui permet justement qui porte ce programme-là. Dans la CFCE, il demande d'avoir 10 ans d'expérience, etc. C'est une organisation qui permet justement de pouvoir vous certifier en automation, Certified Automation Cyber Security Expert. Et c'est la cybersécurité, pas pour les systèmes IT, mais pour les systèmes, les Industrial Automation Control Systems, les AICS, les SCADA, voilà, c'est purement orienté automatisme. Donc, ça aussi, c'est une certification qui existe. Et on a aussi la certification ATEX. Rappelez-vous que dans les automatismes, on a présenté ici la partie environnement dangereux ATEX. Donc, si vous avez un projet sur lequel vous avez des instrumentations ou des armoires de contrôle commande qui doivent être installées dans un environnement dangereux ATEX, il y a effectivement la certification ATEX il y a Ineris qui l'a fait. Bon, moi, si je suis certifié niveau 2, Ineris, donc ATEX, c'est une certification qui avait été délivrée par Ineris. Je reprécise aussi que nous sommes l'unique société d'intégration au niveau du CEMAC à avoir justement un personnel qui peut déployer des matériels en atmosphère explosive selon les standards justement de latex. Donc, ça se fait, c'est l'INERIS, il y a plusieurs formations, hein, donc l'INERIS aussi le fait, etc. Vous pouvez vous renseigner. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette formation. C'est tout ce qui concerne les connaissances de base. Vraiment, ce n'est pas parce que vous avez mis en œuvre une solution sur un automatisme de 50 entrées-sorties ou 100 entrées-sorties que vous allez penser que ça fait de vous un ingénieur en contrôle comment aguerri. Le champ d'études est vaste, il y a beaucoup de choses à connaître. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et restez connectés et abonnés à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.